Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage énergétique et sentimental de ce mois de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors, on va regarder déjà les deux énergies avec le tarot. On a ce 5 de coupe, on l'aime pas ce 5 de coupe. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de blessure, de quelque chose qui vous a gêné, de quelque chose de désagréable. Mais on a cette force et la possibilité que vous avez d'avancer avec vous-même. Alors bien sûr, il y a plusieurs plans, plusieurs lectures ici. Je vais parler de vous qui êtes en couple, vous qui êtes célibataire, les Verseaux, et vous qui avez une autre personne dans votre vie, sous-entendu triangulaire. Ce n'est pas chaotique d'avoir un 5 de coupe si juste à côté, vous avez la force pour sortir la tête hors de l'eau et regagner un sentiment de confiance. Alors, est-ce qu'on peut parler de blessure intérieure, de schéma, de quelque chose qui était en demande, mais qui n'a pas été reçu en retour? Vous allez me dire, ah, c'est un tirage pourri, je m'en vais, je vais sur notre chaîne, je vais voir paillettes et confettis. Pourquoi pas? Mais ne partez pas trop vite parce que ce que je vais mettre en avant, c'est cette capacité que vous avez à croire en l'avenir, à croire à un futur et à ne pas baisser les bras. Donc ici, on a un sentiment de libération, c'est plutôt positif. Un sentiment où il y a un poids en moins qui se dissipe dans votre énergétique. On est d'accord que tout n'est pas toujours parfait, mais que malgré tout, moi je trouve que vous êtes un signe optimiste, enfin c'est toujours ce que je ressens par rapport à vous, vous êtes toujours en train d'aider les autres, et moi je trouve que les gens qui peuvent toujours aider les autres ont parfois un petit peu de mal à se prendre en compte, donc on peut avoir tendance les Verseaux à s'oublier, mais je maintiens que derrière la carapace que vous avez, il y a cette capacité à faire les choses aussi pour vous. Parce que dans le jugement, il y a la décision de se retrouver, de s'accepter, il y a cette possibilité ici de s'avancer. Vous vous libérez d'un poids en moins. En vous, en l'autre, il y a quelque chose qui bouge. Dans la carte jugement, libération, il y a cette notion de mouvement. Il y a quelque chose qui se transforme. On dit qu'il y a cette notion de transformation du phénix, de mort, de renaissance, peu importe, mais vous vous libérez de quelque chose. Alors oui, ok, il y a quelque chose qui vous a déçu par rapport aux énergies que vous viviez sur ce mois de mai. Mais vous êtes en train de vous dire, c'est pas grave, je rugis comme un lion et j'avance. J'ai envie d'y croire, y croire, y croire, y croire encore. Je parle de vous avec vous-même pour l'instant. Maintenant, il se peut que ça puisse déjà vous parler par rapport à la personne qui vous entoure. Alors, on voit dans cette énergie-là votre capacité à avancer en fait, à transformer les choses et aussi à vous sentir mature et à avancer. Votre objectif, c'est la réserve, c'est être en introspection, c'est prendre le temps. Derrière tout ça, j'y vois une intelligence émotionnelle. Ce que vous récoltez ici, c'est un mieux-être avec vous-même, même si tout n'a pas été parfait avec vous-même ou par rapport à la personne concernée. La force revient, l'engouement revient, on peut parler de chance, d'opportunité, on peut parler ici de mieux-être, de regarder ici vers l'avenir, d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'avenir et d'oser y croire, y croire, y croire. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, la synthèse de tout ça, c'est qu'on a ici la carte de la séparation et du détachement. J'y verrai dans une première lecture, cette capacité à se détacher peut-être de ce qui était idéal ou de ce qui était projeté ou attendu, parce que le parfait n'existe pas et ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on prévoit ne se passe pas exactement comme nous le voulons. 5 de coupe, ok. Il y a quelque chose qui vous perturbe sur le plan émotionnel, dont vous allez avoir la possibilité de redresser vos manches et d'y croire, y croire, y croire. Il y a cette petite phrase, s'il vous plaît, retenez-la. Au mois de mai, quand vous vous sentirez dans un petit couac énergétique, retenez cette phrase, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors, si je prends ici un autre oracle pour agrémenter ces cartes qui sont sur la table, mais que je commence aussi à parler des couples de façon séparée, les célibataires, etc. Alors, ici, on retrouve cette notion de motivation. C'est un petit peu l'énergie que je mets en avant, y croire, y croire, y croire. Ok.
Tout n'est pas parfait, mais vous avez l'intelligence émotionnelle de vous dire, si moi je peux aider les gens tout le temps, alors je peux aussi m'aider à être bien dans mes baskets, à être bien dans ma peau, y croire, y croire, y croire. Il y a une forme de motivation et j'ai l'impression que rien ne peut vous arrêter par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors on est toujours dans l'énergétique, on est d'accord. Cette femme-là, qui est dans une certaine réserve, à un moment donné, ici, elle a une façon de faire. Alors, vous êtes une femme, vous êtes un homme, c'est pareil, hein, prenez-le pour vous. Le rituel, il nous parle de quoi? Il nous parle, je rigole parce que quand j'ai tiré cette carte-là, la première fois, elle m'a perturbée. Alors bien sûr, on peut parler de rituels sur l'amour, vous savez, la bougie rouge, il y a plein de rituels sur l'amour. Après, moi, c'est pas du tout mon aubaine, mais le rituel aussi, c'est une façon de penser. Vous pensez de façon répétitive, avec douceur, sagesse et bienveillance, patience, tel que peut l'amener l'énergie de la femme. Ça nous parle de répétition, donc cette répétition, on peut l'annoncer comme une forme de rituel. J'y vois ici la répétition qui doit vous amener à quelque chose de positif à un moment donné. On a vu qu'il y avait la chance, l'opportunité, peut-être pour les célibataires qui sortent ici d'un cycle embêtant, un cycle un petit peu lassant. Ça peut nous parler d'une nouvelle vision d'esprit aussi, pour nos triangulaires qui se retrouvent et qui osent croire à de nouveaux moments agréables. Et pour les couples, c'est l'idée de retrouver une connexion qui était un petit peu essoufflée à un moment donné, tout en réussissant à se détacher de ce qui fut négatif. Voilà. Alors, dans la chance, dans l'opportunité, on a le serpent. C'est vrai que avec d'autres jeux, le serpent de la chance, on peut parler de jalousie, on peut parler de médisance. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre votre couple? Je pense notamment à l'autre personne, si vous êtes en triangulaire. Est-ce que votre couple dérange puisqu'il se reconstruit? Je parle pour les couples tout court. Et puis pour les célibataires, est-ce que le serpent ne pourrait pas vous dire attention, il y a une autre énergie en plus de vous-même? Donc ici, on va vous demander d'être un petit peu vigilant par rapport à cette énergie-là. Et pour moi, ça va être en lien avec une énergie extérieure. Donc on zappe là les couples, parce que ce que je ressens à la rigueur pour les couples, c'est que y a certaines personnes qui ne veulent pas totalement votre bonheur, les jaloux, les rageux comme on dit. Mais bon, tout le monde n'est pas concerné, parce qu'il n'y a pas que des jaloux, c'est pas ça. Le serpent, c'est aussi une énergie où vous vous adaptez. Et vous savez que tout n'est pas tout le temps parfait, etc. Mais il y a quand même un mieux et une chance et un mieux-être retrouvé pour les couples. Alors oui, pour les triangulaires et oui, pour les célibataires, eh ben, on a les amis ici. C'est-à-dire que monsieur ou madame en face de vous a une énergie extérieure qui vient le titiller. Donc il faudrait avoir toujours à l'esprit vigilant de savoir où vous en êtes. Et puis la force, hein, sur ce qui peut être blessant ici, peut vous faire rugir entre guillemets et vous faire vouloir dompter les énergies. Comme si vous vouliez reprendre le contrôle et ne pas vous faire duper et ne pas vous faire avoir. Alors, on va avoir cette carte-là. Elle est compliquée dans ce tirage-là parce qu'elle a deux mots-clés, la séparation et le détachement. Alors, on va regarder. Le pulse, ça m'arrange pas ça. Une dispersion pour les triangulaires et pour les célibataires. Les célibataires qui ont bien sûr quelqu'un en vue ou que quelqu'un soit déjà assez proche de vous. Pour moi, ça me parle d'énergie multiple. Et ça va vous inviter aussi à lâcher prise, à vous détacher de ce genre d'énergie qui peut être un petit peu compliqué pour réussir à lâcher prise et aller vers un mieux-être. Chose que vous allez réussir à faire puisque la chance
le bonheur, le bien-être est dans votre émotionnel retrouvé et dans votre mental qui est un petit peu plus confiant, même s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors je vais dire quelque chose un petit peu bête, mais je pense que ça parlera peut-être à une partie, toute petite partie des Verseaux qui font des rituels, parce qu'il y a des personnes qui font des rituels, qui sont branchées magie. Je sais que ça parle pas à tout le monde. Moi, personnellement, c'est pas mon délire, mais je juge pas du tout. Tout ce qui est rituel d'amour, moi j'en ai jamais fait, à part la bougie rouge, et je me suis arrêtée à ça, en fait. C'est quelque chose qui ne m'attire pas plus que ça, dans le domaine de l'amour. Il y a des gens qui arrivent aussi à faire des rituels pour éloigner une personne, etc. Donc ça, c'est un autre domaine. Mais je ne peux pas dire que c'est bien ou pas bien, simplement chacun fait comme il veut. Il y a une personne ici qui peut jouer sur voilà, ce genre de rituel-là pour éloigner l'énergie extérieure. Mais ça peut être aussi par la pensée, vous voyez, parce que la pensée est pleine d'énergie. Et le rituel est une forme de répétition. Alors, on revient à ces deux cartes-là. L'énergie multiple, où vous allez réussir à vous détacher, à vous distancer. Parce que rien ne sert de psychoter à outrance, rien ne sert de se faire encore plus de mal que prévu. Le principal, c'est de regarder un sentiment de force et de confiance. J'aime bien la tête du personnage parce qu'elle est un petit peu fière et il peut y avoir cette notion d'ego à un moment donné qui est mise en avant et de fierté. Mais voilà, vous n'allez pas totalement dire à l'autre « j'ai des peurs », je suis inquiète. Non, vous pourrez garder certaines choses pour vous et apprendre à lâcher prise parce que vous ne pouvez pas vous tout contrôler. Donc là, je parlais des célibataires et des triangulaires. Alors, pour les couples ici, le Pulse me parle d'une certaine dispersion au niveau émotionnel. C'est-à-dire que dans la relation, sur ces derniers jours, sur ces dernières semaines, il y a eu peut-être cette notion de distance, qu'elle soit physique, psychique, subie ou voulue. Il y a eu cette notion ici d'éloignement entre vous et l'autre personne. Je prends l'exemple, monsieur ou madame doit travailler loin ou n'est pas disponible par rapport à son travail ou a des choses à régler, il ou elle a des choses à régler. Il y a cette notion d'être moins présent en ce moment. On voit que pour les couples, il y a effectivement l'idée d'y croire, de garder cette notion d'engouement dans la relation, mais là pour les couples, j'ai pas forcément de sympa parce que là pour le coup, je me saoule à répéter les choses, mais on vous invite à ne pas vous disperser. On vous invite à garder cette confiance et cette motivation dans la relation. Je ne sais pas si on peut dire motivation, c'est pas très joli, mais gardez à l'esprit qu'il y a un mieux-être retrouvé. Gardez à l'esprit que tout ne sera pas exactement comme vous le souhaitez en termes énergétiques. Alors, je continue avec les couples. La séparation, le détachement. Ça me parle de dispersion ici. Ok, pour les couples, on vous invite ici à analyser les choses, à comprendre les énergies présentes entre vous et l'autre personne et à ressentir ce dont vous avez besoin ici. Il peut y avoir un sentiment de discrétion avec vous-même les Verseaux. Moi je pense que vous retenez beaucoup de choses et pour ne pas embêter l'autre personne, vous gardez aussi les choses pour vous. Ok, je le ressens comme ça. Alors, ici, pour nos triangulaires, on va avoir un petit blocage. Pour moi, blocage rime avec la femme, le compagnon, la copine ou le copain, le conjoint de la personne en face. Bah oui, parce que ça fait barrage et c'est pas évident d'être entre trois personnes. Même s'il y a un mieux-être ici, il y a quand même un petit sentiment d'inconfort. Et puis, pour nos célibataires, la séparation, je le verrai, je vous vois pas dire à la personne que vous avez en vue ou celle qui tourne autour de vous, les célibataires, ah basta, on arrête tout. Non, c'est pas ça. Je sens une distance, ok. Peut-être que vous laissez à l'autre personne d'arranger ce qu'elle a à arranger, parce qu'il y a comme une énergie tierce autour d'elle, mais vous êtes un petit peu vigilant, hein. Donc, ok.
Vous allez plutôt aller vers ok, on lâche prise, on ne se prend pas la tête, rien n'est figé pour l'instant. Les énergies vont se réajuster et se réagencer. Derrière tout ça, la légèreté, l'amusement, je mets un sentiment de confiance, même si tout n'est pas parfait. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas les Verseaux, parce que c'est pas toujours tout en positif. C'est pas négatif, hein, mais c'est pas évident d'avancer le positif et le négatif en même temps, parce que rien n'est jamais parfait, il y a toujours des choses à travailler, il y a toujours des issues positives et des synthèses qui vous font prendre conscience de certaines choses. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.